Quoi, j'ai oublié quelque chose? Ah ouais, t'as même pas parlé de la diversification menée par l'enfant. Mais si, j'en ai entendu parler. L'idée est louable. Rendre l'enfant plus autonome vis-à-vis de la nourriture. Lui laisser découvrir les textures, les saveurs des aliments individuels, la coordination motrice, la satiété, le moment où il a assez mangé, etc., etc. Et donc oui, c'est très à la mode. Le principe semble cependant ne pas toujours être bien défini. De la même façon partout, et il existe des variantes de cette méthode avec le même nom. Mais l'idée est que le nourrisson commence sa diversification quand il en a envie et à son rythme en prenant des aliments avec les mains. Bon, il en a partout, mais vous allez me dire, ça fait partie du tableau normal. Alors, je n'ai pas d'avis vraiment personnel sur la question, sinon que je serais prudent par rapport à deux choses. D'abord, le risque de fausse voix et ensuite le risque de carence dans la diversification. On doit en effet s'inquiéter de ces questions à cause de la nécessité pour l'enfant, dans cette méthode, de pouvoir prendre les aliments et de pouvoir en prendre assez et qu'ils deviennent aussi suffisamment mous dans la bouche pour éviter les fausses voix. Une variation de cette DME est connue sous l'acronyme anglais BLISS et consiste à préparer d'abord une purée variée que l'enfant prendra alors facilement de sorte qu'on diminue alors le risque de monotonie dans l'alimentation, notamment la carence en fer et en énergie. Par ailleurs, dans cette variante BLISS, les parents sont particulièrement informés et mis en garde contre les risques de fausses voix. Bon, ceci dit, une revue récente de la systématique de la littérature met en évidence la mauvaise qualité des preuves disponibles dans la littérature quant à la sécurité de la DME, même s'il est possible que la variante BLISS soit plus rassurante à cet égard. C'est également la conclusion du papier de Lesgan dont je me suis inspiré pour faire cette série sur la diversification alimentaire. Et voilà, je pense que cette fois vous savez tout et j'espère que cela pourra vous aider, vous guider dans la diversification alimentaire de votre enfant. Allez, à la prochaine.